Europe Matin. 7h41, Patrick Cohen. Vincent Hervouette. Emmanuel Macron part donc dans le Golfe. Aujourd'hui, 2 jours aux Émirats Arabes Unis. Vous vous souvenez de Michel Joubert? Ça a été un grand ministre des Affaires étrangères. Grand pas par la taille. Oui, il devait monter effectivement sur un tabouret pour parler dans le micro. Mais le ministre moqueur s'est trompé quand il a dit que la politique arabe de la France, c'est Barbès-Rochechouart. La présence de millions d'habitants originaires du Maghreb dans les quartiers populaires influence la diplomatie française, mais pas autant que les émirs du Golfe qu'on croise aux Champs-Élysées. Michel Joubert serait très surpris, 20 ans après, que le président aille aux Émirats Arabes Unis et qu'il trouve là-bas le Louvre, la Sorbonne et la Légion étrangère, le tiercé gagnant des gloires tricolores. Ces Émirats n'étaient rien, mais pouvaient tout s'offrir. Eh bien, la France, mère des arts, des armes et des lois, leur a revendu le tout. Emmanuel Macron aimerait bien continuer. Il a emmené des hommes d'affaires dans ses bagages, mais ça va être compliqué. Pourquoi compliqué? C'est compliqué de parler de culture quand tout le monde a déjà sorti son revolver. Emmanuel Macron vient inaugurer le beau musée qu'a dessiné Jean Nouvel à Abu Dhabi, mais les habitants rêvent plutôt d'un bunker. Ils sont tétanisés par la tempête qui vient de se lever en Arabie Saoudite, le grand pays voisin. On peine d'ailleurs à suivre ce qui se passe à Riyad, une purge, mais aussi un putsch familial. Que vont devenir nos chers amis et les propriétaires du Crillon et du Georges V, enfermés dans un palace, sans room service? Est-ce qu'Hariri, le logeur des Chirac, le Premier ministre libanais, est retenu en otage ou parti en exil? Jusqu'où peut aller la surenchère entre Iraniens et Arabes qui s'insultent depuis 2 jours, depuis que les chiites du Yémen ont bombardé Riyad avec un missile balistique? En représailles, le Saoudien a d'ailleurs décrété le blocus du Yémen. Ça fait 7 millions d'habitants qui sont maintenant menacés de famine. Et puis le pétrole qui flambe. Donc Emmanuel Macron tombe au plus mal. Comme une boucle de cheveux parfumés dans la soupe au pois cassé. Mais ça peut être sa chance, l'occasion de jouer un rôle. Le président a pris ses distances avec les Séoudiens que cajolait François Hollande, avec les Qataris de Nicolas Sarkozy, avec les Libanais choyés par Jacques Chirac. Toutes ces passions exclusives, suspectes et qui ont mal tourné, en entraînant la France dans la guerre en Syrie, dans la guerre en Libye, dans les guerres du Liban. Au Proche-Orient, chacun des présidents successifs a pris le contre-pied de son prédécesseur. Emmanuel Macron fait la même chose en choisissant le prince héritier des Émirats, Mohamed Ben Zayed. C'est MBZ comme il y a MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien. Et ça tombe bien parce que ces deux-là sont intimes. Le président français va pouvoir s'informer. Mais pour l'instant, il est prudent. Il ne parle ni de politique arabe de la France, ni de Barbès-Rochechouart. Vincent Hervouette. Europe 1.